Il n'avait pas d'ordinateur, pas de proof de technologie, même pas de la lumière. Tout ce qu'il avait, des ordures. Des ordures qu'il utilisait pour jouer. Des fois, il tombait sur des pièces intéressantes qu'il fouillait, qu'il assemblait, qu'il démontait, qu'il reconstruisait. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces ordures allaient être le commencement d'une histoire folle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'incroyable histoire de Kelvin Dewey, le génie qui changea le monde grâce à des déchets. Nous sommes en 2007 à Freetown, Sierra Leone. Dans les classements mondiaux, ce pays est tout en bas. Pauvreté extrême, insalubrité, instabilité. Un pays où on survit plus que l'on ne vit. Dans un petit quartier de la capitale, Josephham, on retrouve un jeune gamin qui joue dans une décharge à ciel ouvert. C'est pas un jeu éducatif, vous l'imaginez bien. En fait, c'est la seule chose que tu as à faire lorsque tu n'as pas de jeu. Des fils rouillés, des radios explosés, des piles mortes, des liquides bizarres. Il trouve tout un tas de choses. Il ne sait pas à quoi ça sert, mais il les garde. Il les démonte. Et c'est là que tout commence. Kelvin Dewey déjà est un chercheur dans l'âme et il veut encore plus apporter des solutions à sa communauté qui est largement démunie. Et l'un des problèmes phares dans sa communauté est l'électricité, ou du moins son absence. In Sierra Leone, we have not too much electricity. Lights will come out once in a week and the rest of the month dark. Dans sa localité, ils ont de la lumière une fois par semaine et ce pour quelques heures. C'est un problème très grave et Kelvin Dewey décide de s'attaquer à ce défi. Et la façon dont il va aborder les choses sera juste spectaculaire. Il retourne à ses anciennes habitudes. Pour rappeler, ce qu'il aime bien faire, c'est prendre tout un ensemble de pièces à décharge, fouiller, assembler, démonter, et c'est ce qu'il fera. Il va tester plusieurs choses, et un jour, Kelvin Dewey va prendre un verre, du soda et un vieux bout de métal. Imagine, il va fabriquer la première batterie artisanale de sa localité. Lorsque les gens l'apprendront, ils croiront à un miracle. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et alors, beaucoup de personnes, sinon toute sa localité, va lui demander de construire aussi pour eux leur batterie. Ce que Kelvin Dewey acceptera naturellement. En fait, ce qu'il veut, c'est aider sa communauté. Alors, il va construire tout un ensemble de batteries artisanales pour les personnes de sa localité. Et ce, gratuitement. Et à l'âge de 11 ans, il devient le premier et principal fournisseur d'électricité de son quartier. Pas un État, pas une ONG, un enfant de 11 ans avec un bout de métal. Mais est-ce que Kelvin Dewey va s'arrêter là? Bien sûr que non. Un autre problème le hante particulièrement. L'accès à l'information. Dans son quartier, une radio, c'est la vie. Musique, nouvelles, alertes, bien plus qu'un divertissement, c'est la seule voie qui les connecte au monde. Alors, Kelvin va apprendre à les réparer. Et la chance lui sourit, un vieil homme est prêt à lui prêter la sienne pour qu'il essaie. Alors Kelvin se met au four. Il teste, il va en bobine, il fait des choses, mais il échoue. Il échoue à tel point qu'il démonte complètement l'appareil. Et il est impossible pour lui de la remonter. Et vous connaissez comment ça se passe, nous sommes en Afrique. Bien sûr, le vieux homme a compris que ce sont les choses qui arrivent. Et il a décidé d'encourager notre jeune ami Kelvin Dewey pour qu'il puisse aller plus loin. Non, je blague. Bien sûr que le vieil homme a poursuivi Kelvin Dewey en le menaçant de le frapper 99 fois. Et que notre ami Kelvin Dewey a essayé de fuir à se soigner. The old man then got very angry and he even wanted to beat me up. En fait, cette expérience a été une expérience très négative pour notre jeune ami Kelvin Dewey. Non seulement il a échoué, mais il a échoué aux yeux et aux vues de tout le monde. Il a même été menacé. Et plus encore, sa mère traumatisée l'a supplié, l'a sommé d'arrêter. And my mother got even angrier and asked me to stop fixing radios for people. And this was the end of my radio maintenance business. Mais Kelvin n'arrête pas. Au contraire, il va juste décider de changer de stratégie. Kelvin Dewey vient d'essuyer son premier grand échec. Et au lieu d'abandonner, il décide de changer de stratégie. Et sa stratégie est juste incroyable. Kelvin réfléchit et il s'est dit,
Pourquoi réparer des radios lorsque tu peux créer la tienne? Génie, génie, génie. Kelvin, l'idée du siècle. I made my own FM radio transmitter. Et à partir de là, s'annonce un grand projet. So, I decided to focus on working on scrap electronic parts. I use parts like resistor, transistor, capacitor, diodes, cardboards to build my own circuit board. Il va s'endormir tous les jours à 19h pour se réveiller à minuit, quand tout est calme, pour travailler sur son nouveau projet. Il va le faire pendant des semaines et des mois. Il apprend tout seul. Il apprend sur le tas. Il assemble des choses. Il va remplir sa maison de tout un tas de pièces, de telle sorte que sa propre chambre va ressembler à un dépotoir. Et au fur et à mesure que le temps passe, quelque chose commence à apparaître. Au début, on a un micro, ensuite un amplificateur, et après un mélangeur de son. Et un jour, Alright, for sure, for the meantime, don't forget DJ Man Focus passing through. à 12 ans, il devient le premier DJ de son quartier et il se fait baptiser DJ Focus. Pourquoi ce nom? Il répondra: People normally call me DJ Focus in my community because I believe if you focus, you can do invention perfectly. I DJ every day. Il anime, il informe, il fait danser. Toute sa communauté l'écoute. Et avec ses amis, il va lancer un petit business pour gagner un peu d'argent. Il va faire de la publicité à travers son nouveau média qu'il vient d'installer. Ces petites pièces ne sont vraiment pas grand-chose, des miettes comparées peut-être aux francs CFA que nous utilisons. Mais au lieu d'acheter des bonbons ou de se faire plaisir avec ce qu'il gagne, les gens qui pouvaient se dire ce n'est pas grand-chose et on ne vit qu'une fois, il va plutôt décider d'investir. Et il va acheter petit à petit avec le peu qu'il a certaines pièces pour concevoir un générateur électrique. Et là, on entre dans un nouveau chapitre. Avec les économies qu'il a eu à faire, les nouveaux matériaux qu'il a eu à acheter par-ci par-là, ainsi que ce qu'il trouvait dans les décharges qu'il assemblait, il continue dans son projet immense, mythique, de construire sa propre station de radio. Kelvin's team applied to build an FM radio station for community empowerment. Il va faire pratiquement 2 ans de travail acharné, à tester, à assembler, à découvrir. Je vous rappelle que construire une station de radio, ce n'est pas juste assembler, réparer, mettre des éléments ensemble. Ce n'est pas faire fonctionner une radio, tout simplement. C'est comprendre le système des ondes stationnaires, des ondes radio, de comprendre comment ça fonctionne, comment assembler plusieurs types de matériel pour émettre une onde radio qui sera perçue par des récepteurs, par ces autres récepteurs-là, que sont nos radios que nous avons et tout un ensemble de choses. Et c'est ce sur quoi notre jeune ami Kelvin Doué est en train de travailler. Il va travailler et comme je l'ai dit, au bout de 2 ans de travail acharné, il arrive à un résultat. Un soir, il annonce à son grand frère, je vais émettre à la radio. Son grand frère éclate de rire. I told my elder brother that I was ready to do a test transmission of my radio station. He just laughed at me. Tu vas quoi? Émettre ou quoi? Tu es fou quoi? C'est complètement impossible pour lui. Bien sûr que c'est impossible. Comment est-ce qu'on va construire une station radio à partir de rien? Des poubelles, des choses depuis la poubelle, mais c'est quoi ça? Mais Kelvin Doué ne se laisse pas atteindre. Il prend son micro, il monte sur le toit, il installe son antenne fait maison et il enclenche. So, I tuned the old radio that was inside our living room and I told my elder brother to talk on the microphone whilst I climb up the roof of our house to fix up the antenna. Pour la première fois, Kelvin Doué va émettre des ondes radio. Écho, vous écoutez DJ Focus de Joseph Farm. La radio fonctionne. C'est la folie. Les gens écoutent, appellent, veulent passer de la musique, veulent poser des questions, débattre. Kelvin Doué vient de redonner la voix au quartier. Mais son succès dérange. I ran into trouble when I discovered that my broadcast signal on 94.5 was jamming that of a famous station in Sierra Leone. Sa fréquence brouille celle d'une grande station et celle-ci les somme d'arrêter. La peur s'installe. La mère de Kelvin Doué pleure. Elle somme à son fils de tout arrêter. Elle a peur que celui-ci ira en prison. Et Kelvin Doué va prendre une résolution ferme, brute et sans appel. Il va décider de
changé la fréquence radio, tout simplement. On est face à un petit génie. Il sait toujours comment s'en sortir, ce petit-là. Rien ne l'arrête. Et cette petite histoire, avec son lot de tracasseries, va quand même apporter quelque chose d'incroyable, qui va changer radicalement la vie et l'histoire de notre jeune ami Kelvin Doué. En fait, cette petite mésaventure avec la grande station de radio va mettre de la lumière sur Kelvin Doué. Une équipe télévisée débarque. Il veut savoir, mais c'est qui ce jeune homme? C'est qui cet enfant qui, depuis une décharge, a réussi à mettre sur une station radio juste à brouiller les fréquences d'une grande station qui existe depuis déjà bien longtemps. L'équipe télévisée arrive donc et découvre émerveillé les prouesses de notre jeune ami qui n'avait alors que 14 ans. 14 ans, je répète encore 14 ans. C'est juste incroyable. Et là, le monde est en ébullition. Enfin, on donne un nom à ce génie de Freetown. Et le pays tout entier connaîtra donc présentement le jeune Kelvin Doué. À partir de là, il sera énormément connu dans son pays, mais bien plus encore. Il va interpeller même des personnes de l'extérieur. So our guest today is Kelvin Doué, who once went by the name DJ Focus. Et là, il gagne un concours national, et puis un autre, et encore un autre. Et un jour, en mars 2012, une lettre arrive. C'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ils veulent l'inviter. Lui, un jeune enfant d'à peine 14 ans, qui est né dans un endroit sans lumière, sans éducation, sans professeur, sans appareil, sans matériel, avec juste une décharge comme environnement. Lui, qui est sorti de rien, est invité dans l'une des plus prestigieuses. Le jeune Kelvin Doué doit donc prendre l'avion pour Boston. Ce premier voyage, qui pourrait paraître une évidence pour beaucoup, est en fait très difficile pour Kelvin. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il sera loin de sa famille et de sa communauté. Ce qui est une chose très difficile, surtout pour un jeune de son âge. Mais il ne va pas laisser ce sentiment le freiner. Il va aller de l'avant. Il va chercher à découvrir le monde qui peut lui donner tant de possibilités. Alors, il prend l'avion pour la première fois. Il quitte sa mère pour la première fois. Il verra un ordinateur, un laboratoire et même tout un ensemble de matériel pour la première fois. Be careful with it. Mais Kelvin Doué ne se sentira pas pour autant inférieur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a construit, il a construit à partir de rien. Durant donc 3 semaines, il va améliorer ses connaissances en électricité. Et il fera la connaissance de David Senghor. David Senghor est aussi un Sierra Leonais qui deviendra son mentor. My name is David Moyena Senge. I'm from Sierra Leone. I'm a PhD student at the MIT Media Lab, where we have unlimited creative freedom. I wanted to ensure that young people like Kelvin also had this experience. En fait, c'est grâce à David Senghor que le projet MIT a pu être possible. C'est lui qui a cherché les fonds pour le déplacement de notre jeune ami, qui s'est mobilisé pour trouver et le logement et la nutrition et tout ce qu'il faudra pour prendre en charge la vie de façon complète de notre jeune ami à Boston. Très vite, il lui concorde un emploi de temps très chargé entre sa visite de l'université ou encore sa rencontre avec la présidente de l'université d'Harvard. Et laissez-moi vous dire que cette journée ne sera pas de tout repos. Très vite, il a été mis dans le bain. À 15 ans déjà, il travaille avec les meilleurs ingénieurs au monde pour améliorer les transmetteurs de sa radio. A microphone wire converted to about output. Kelvin had these RF transmitters that he had made, and we spent yesterday kind of trying to figure out how we might be able to make some improvements. Là-bas, sa créativité est sans limite. Il peut donner littéralement vie à toutes ses idées. Et il est à ce jour le plus jeune assistant à avoir donné cours aux premières années du MIT. Incroyable, n'est-ce pas? Mais pour Kelvin Doué, sa vie à Boston n'est pas de tout repos. Il est triste. It's his first time leaving Sierra Leone, so it's overwhelming. It's just that I miss Sierra Leone. Dans sa localité, dans son pays d'où il vient, tout le monde est jovial. Tout le monde cause avec tout le monde. Tout le monde dit bonjour à tout le monde. C'est comme ça qu'on vit chez lui. Mais à Boston, c'est complètement différent. Les gens s'occupent principalement d'abord de leur vie, de leurs besoins. Kelvin Doué dit bonjour, très peu de réponses. Parfois, pas de réponse du tout. Et cela le frustre énormément. La nourriture aussi n'est pas ce qu'il attend. And also, I don't love the food in America. Il préfère la nourriture de chez lui, la nourriture de son pays.
Thank you. Il a le mal du pays. Yeah, it's fine. Alors, autant de fois qu'il peut, il appellera sa mère pour prendre de ses nouvelles, pour causer, pour se reconnecter un tant soit peu à son pays, à ses racines. Et les jours passent et sa mission aux États-Unis s'achève. Il est temps pour lui de rentrer à Sierra Leone. C'est vrai qu'une mission s'est achevée, mais pour Kelvin Dewey, une nouvelle mission bien plus importante vient dès alors de commencer. Pour lui, il est impératif de partager ce qu'il a appris au MIT avec sa famille et ses amis. Et dès lors, il va se lancer sur un nouveau projet, celui de créer une sorte de moulin qui servira de réservoir d'électricité. Dès le retour de Kelvin, il fit la une de nombreuses actualités. Il est devenu très célèbre, non seulement dans sa localité, mais aussi dans le monde entier. Le prodige de 15 ans est régulièrement amené à partager son histoire, son expérience au travers d'événements prestigieux comme des TED, des conférences et bien d'autres. Depuis, il inspire les jeunes talents. Il crée un fonds pour les jeunes inventeurs. Il répète partout, là où il peut se faire entendre, que la créativité peut naître de n'importe où. So, now that you know my own story, I urge you to look for young people with talent, creative abilities, and passion in all places. Not just in places you might expect to find it. And I ask you to support these young people, just as so many people have supported me. You never know, you might find the next DJ Focus. Thank you. And I was like, Kelvin Dewey, c'est le rejet de la fatalité. La preuve vivante que l'intelligence ne vient pas des diplômes, ni du confort, ni de l'argent. Elle vient de l'envie d'apprendre, de la rage de créer et surtout de la volonté de ne pas attendre la permission pour changer le monde. Alors, tu veux un héritage? Tu l'as déjà et il est en toi. Il te suffit juste d'oser l'activer. Et si un seul instant, tu as des doutes, un seul instant, tu penses que tu n'es pas capable, alors rappelle-toi que l'histoire de l'un des plus grands inventeurs de notre ère a commencé dans une décharge. C'était Yannick Andy. Merci d'avoir écouté ce nouveau format où ici, on décide de partager l'histoire des personnes qui ont radicalement changé notre vie. Mais pas n'importe quelle histoire. L'histoire d'Africains. Ces Africains-là qui ont impacté. Ces Africains-là qui ont montré que nous aussi, on pourrait faire bien plus. Dans le but d'inspirer, dans le but d'éduquer. Alors si tu as apprécié cette histoire, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager pour encourager le travail qui a été effectué. On a pris énormément de temps pour collecter ces informations et même pour tourner cette vidéo. C'était du tout pas facile. Alors, si tu as des informations, si tu as quelque chose à dire par rapport à la vidéo, tu peux le faire en commentaire. Nous sommes ensemble. Let's go pour l'épisode suivant. Merci encore et à la prochaine.